Émission Portrait de face. Aujourd'hui, nous vous présentons Azzeddine Galouz, artiste peintre de la calligraphie arabe contemporaine. Plongeons ensemble dans l'univers fascinant de cet artiste talentueux qui réinvente la calligraphie avec une touche moderne et unique. Bienvenue dans l'univers fascinant de la calligraphie arabe contemporaine. Dans ce reportage en 2 volets, nous allons suivre l'artiste peintre Azzeddine Galouz. La première étape nous ramène à 2002 où nous découvrons la fabrication de cette calligraphie arabe contemporaine. La dernière étape nous conduit à 2024 où vous pourrez voir l'évolution et les transformations de son travail. Azzeddine, parlez-nous de vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. J'ai commencé à peindre il y a 40 ans. Au départ, j'étais autodidacte. Ensuite, j'ai fait un bref passage à l'école des beaux-arts d'Alger pour affiner mes compétences et la technique et découvrir de nouvelles perspectives artistiques. Ensuite, j'ai fait ma formation au CANA, Centre de formation des arts et de la décoration à Marseille. Cette formation m'a permis d'approfondir mes connaissances artistiques et d'explorer la décoration à travers différentes textures, où j'ai pu affiner mes compétences et découvrir de nouvelles perspectives artistiques. Ce cheminement en solitaire m'a permis de développer une vision personnelle et unique de l'art. Pourquoi avez-vous choisi de passer de l'art figuratif à la calligraphie arabe contemporaine ? Oui. À l'origine, j'étais inspiré par un grand artiste, Étienne Diné, Nasreddine Diné, qui a vécu à Boussaïda, cette ville qui se trouve en Algérie. Ces présentations riches et détaillées du monde arabe ont captivé mon imagination et influencé mon travail figuratif pendant de nombreuses années. Cependant, avec le temps, j'ai ressenti le besoin de trouver ma propre voie. Je me suis consacré à la peinture tout au long de ma vie. J'ai exposé un peu partout dans le monde, y compris en France. J'ai eu une médaille d'argent à Marseille en 1993 qui m'a donné un nouveau souffle. Et avec le temps, je me suis démarqué du peintre Étienne Diné. De m'affranchir de cette influence pour explorer quelque chose de nouveau et de plus personnel. C'est alors que j'ai découvert la calligraphie arabe contemporaine. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à choisir de pratiquer la calligraphie arabe contemporaine ? Pour moi, la calligraphie est devenue une forme d'expression libératrice. Elle me permet de jouer avec les formes et les espaces. L'artiste Galouz se démarque dans le monde de l'art contemporain comme un rebelle de la calligraphie arabe. En repoussant les limites traditionnelles de cette forme d'expression artistique, il explore les possibilités infinies de la calligraphie arabe, fusionnant avec audace l'ancien et le nouveau. Son travail captivant témoigne de sa passion pour l'art et de son engagement à repenser les conventions établies, offrant ainsi une perspective unique et moderne sur cet art séculaire. La calligraphie arabe contemporaine offre une liberté d'expression inégalée. En explorant cette forme d'art, j'ai trouvé un moyen de m'exprimer de manière plus authentique et me connecter plus profondément avec mes racines culturelles. Chaque œuvre est une exploration de la beauté des lettres arabes, une célébration de leur fluidité et de leur élégance.
Azzedine, aujourd'hui nous avons la chance, nous Oui. et les téléspectateurs, de découvrir en avant-première Exact. ce nouveau style de calligraphie arabe contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ben écoutez, après plusieurs années de recherche et de réflexion, passons de la calligraphie presque arabe à cette calligraphie contemporaine. Contrairement à la calligraphie classique, qui est souvent rigide et codifiée, la calligraphie contemporaine offre une liberté d'expression inégalée. Chaque trait, chaque courbe devient une danse chorégraphique, une manière unique de raconter une histoire. Ces couleurs, ces formes, ces traces qui se croisent pour créer une chorégraphie évoquent une danse visuelle. La calligraphie arabe contemporaine, avec ses lignes fluides et ses courbes élégantes, nous transporte dans un monde où chaque trait raconte une histoire et chaque couleur rappelle une émotion. Pardon, Azzedine. Oui, Étant donné que vous êtes en pleine préparation d'une future toile, pouvez-vous nous dire quelle Oui. technique vous utilisez pour réaliser vos œuvres magnifiques? eh bien écoutez, je ne vais pas vous divulguer ma recette, même sous la torture. Ah bon, désolé, Azzedine. Non, je rigole. Mon approche de la calligraphie est due à de nombreuses années de recherche. J'ai cherché à ajouter de la matière et de la profondeur à mes œuvres. Utilisant des techniques comme le bas-relief, donne du volume à mes toiles. Voilà, j'utilise de l'enduit que je fabrique moi-même, qui s'accroche à tous les supports et intégrant divers matériaux. La finesse du pinceau et la dextérité des mains d'un artiste tel qu'Azzedine Galouz, guidé par l'inspiration, montrent qu'il n'a pas de limite dans la technique. Il travaille à l'instinct et surtout à l'inspiration. On connaît le départ, mais on ne connaît pas l'arrivée. La surprise demeure toujours par l'inspiration et la guidée de l'instinct créatif. Le chemin converge toujours vers une œuvre artistique. Ce qui rend mes œuvres uniques, c'est leur aspect multidimensionnel. Ils peuvent être vus et appréciés sur 4 angles différents, offrant ainsi une expérience visuelle dynamique et en constante évolution. L'ombre joue également un rôle crucial dans mes créations. Les ombres projetées ne sont pas simplement des effets visuels, mais portent une signification profonde. En explorant cette forme d'art, j'ai trouvé un moyen de m'exprimer de manière plus authentique. Comment percevez-vous la place et l'importance de la calligraphie arabe dans le paysage artistique mondial aujourd'hui? La calligraphie arabe classique a toujours eu une place de choix dans l'art et la culture. Utilisée principalement pour des textes religieux et littéraires, elle est un symbole de beauté et de précision. Cependant, aujourd'hui, elle est en pleine renaissance. Des artistes du monde entier cherchent à lui donner un nouveau souffle, à la réinventer pour qu'elle résonne avec la sensibilité contemporaine. Azzedine,
Pourquoi vos toiles sont-elles abstraites? Même ceux qui maîtrisent l'arabe n'arrivent pas à comprendre. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette approche artistique? Eh bien, écoutez, merci d'avoir posé cette question. J'avoue, moi-même, je ne comprends pas. Ah bon? Je plaisante. Ce style n'est pas une erreur, mais un choix délibéré et mûrement réfléchi. La calligraphie arabe contemporaine, et surtout abstraite, est une façon d'inviter les gens à rester plus de temps devant mes toiles. Je m'explique. Et je donnerai quelques exemples. Cette toile qui est devant nous. Sur cette toile, il y a un mot. Ce mot, c'est az-zara, qui veut dire planter. Dans ce mot, il y a 3 lettres. Il est composé de 3 lettres. Zay, Ra ou l'Ain. On va prendre une lettre parmi ces 3. Ain. L'Ain en arabe, c'est l'œil. C'est la source. C'est beaucoup de mots, c'est beaucoup de significations. Pour expliquer cette toile, d'ailleurs on voit genre d'un terrain avec de la verdure, aussi de l'eau et aussi un espace, même des trous. Tout ça, ça rentre dans la réflexion. L'ain qui veut dire l'œil. L'œil représente notre vision, notre façon de regarder le monde. À travers nos yeux, nous observons et réfléchissons. Cette lettre symbolise la source de notre inspiration et de notre perception. Votre mémoire, votre personnalité, votre conception de la vie. Il est crucial de préserver ce jardin, car si on ne le fait pas, il peut être envahi par des parasites. Ces parasites symbolisent les pensées négatives ou les distractions qui nous empêchent de réfléchir et d'avancer dans la vie. Pour expliquer cette idée, imaginez un jardin. Le jardin, pour moi, c'est votre motivation, votre personnalité, votre conception de la vie. C'est votre espace personnel, intime. Dans ce jardin, il y a une source. Cette source nous donne de l'eau. L'eau, c'est l'énergie que vous possédez. Je vais vous donner un exemple. C'est quelqu'un, tout au long de sa vie, court derrière une illusion. Arrivé à un certain âge, il n'a plus l'énergie d'avancer, ni même de marcher. Il a tout épuisé, son jardin est devenu désert et vide. Donc, arrêtez d'épuiser votre énergie pour rien. Pour faire court, ce que vous faites dans la vie, que ce soit du bien ou du mal, finira par revenir vers vous. Il y a un dicton en arabe qui dit « Celui qui plante des oignons ne doit pas s'attendre à récolter des pommes ». Cette citation résume bien la vie de chacun de nous. Essayons de profiter de la vie au maximum et surtout partager avec générosité. Si vous êtes généreux, les autres le seront avec vous. Si vous êtes méchant, les autres le seront envers vous. On ne peut pas attendre l'amour si on donne de la haine. Donc, c'est à chacun de nous de prendre le temps de méditer et d'avoir cette réflexion. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Les toiles d'Azzeddine Galouz sont des énigmes, des leçons de vie. Chaque œuvre invite à la réflexion et à la découverte de mystères cachés. L'explication, elle est tellement large, on peut rester une journée à expliquer une seule toile. C'est pour cela que j'ai mis le temps qu'il faut pour que les spectateurs, les gens qui visitent mon exposition, restent plus de temps.
Azzeddine Galouz n'est pas seulement un artiste peintre calligraphe de la calligraphie arabe contemporaine et abstraite. Son deuxième talent réside dans l'art figuratif. Il jongle habilement entre ces deux techniques et à travers ses œuvres, il a pu reconstituer les endroits disparus des villes de Marseille et d'Alger lors d'une exposition récente intitulée « La traversée méditerranéenne », qui a rencontré un immense succès et a transporté les spectateurs dans un voyage artistique captivant. Nous vous invitons à découvrir ces œuvres de Marseille et d'Alger par l'artiste Dine. Azzeddine et Dine sont une seule et même personne, mais avec deux approches artistiques différentes. Devrais-je vous appeler Dine ou Azzeddine? Pourquoi avez-vous choisi deux prénoms pour deux styles différents? Y a-t-il une raison particulière? Écoutez, je savais que vous allez me poser cette question. Azzeddine ou Dine? J'ai deux casquettes. Azzeddine, c'est mon vrai prénom, c'est pour la calligraphie arabe contemporaine qui est authentique. Et Dine pour l'art figuratif, pour être précis, l'art mixte. C'est une composition de 10% numérique, le reste en peinture sur toile. Il est important de souligner la différence entre Dine et Azzeddine. Cela permet de distinguer clairement entre la calligraphie arabe contemporaine et abstraite et les œuvres figuratives, afin d'éviter toute confusion pour ceux qui souhaitent acquérir mes œuvres, en se reflétant à la signature spécifique de chaque style artistique. Galouz, quelle est votre préférence entre l'art de la calligraphie arabe contemporaine et abstraite et l'art figuratif? Écoutez, ma préférence c'est cet art, la calligraphie arabe contemporaine et abstraite, pour une simple raison. Je suis un artiste engagé et la seule manière et la seule possibilité que j'ai aujourd'hui, c'est de m'exprimer à travers mes œuvres. Et surtout d'avoir cette liberté de pensée et d'expression. J'ai trouvé dans ce style une manière de véhiculer mes pensées et mes sentiments. C'est pour cela que j'ai choisi cette calligraphie, me permet d'échanger avec le public. À la différence, le figuratif, c'est une image visuelle. Elle peut être historique, c'est le cas ce que j'ai fait à travers la reconstitution des deux villes, Marseille et Alger, au point de vue historique. Mais ça s'arrête là. C'est plus agréable au visuel qu'autre chose. Azzeddine, vos œuvres sont certainement achevées et prêtes à être exposées. Exact. Combien de toiles avez-vous en votre possession et quel est votre projet d'exposition? Allez-vous exposer très prochainement et si oui, dans quelle ville et dans quel pays? Actuellement, j'ai une trentaine de toiles concernant la calligraphie arabe contemporaine et abstraite, dont 10 que vous avez vus dans ce reportage. J'ai une exposition très prochainement à Marseille, mais mon souhait, c'est d'exposer à l'Institut du monde arabe à Paris. Un édifice qui symbolise le lien entre l'Occident et le monde arabe. Cette exposition marquera le début de ce nouveau style, qui vient s'ajouter à cette belle calligraphie arabe. Nous arrivons à la fin de ce reportage, Azzeddine. Déjà ? Eh oui, j'espère que nous ne vous avons pas trop dérangé dans votre espace. Malgré la taille modeste de votre atelier, nous avons pu filmer sans trop de difficultés. Merci d'être là, déjà. Malgré l'espace qui n'est pas adéquat, au contraire, votre présence a donné une dimension naturelle et enrichissante à mon atelier. C'est gentil, ça me touche. C'était un plaisir de découvrir votre atelier et de partager votre passion avec nos spectateurs. À bientôt et bonne continuation dans votre travail artistique. Je serai toujours à votre disposition
Et avec plaisir, je vous reçois une autre fois pour expliquer la calligraphie arabe contemporaine aux téléspectateurs. Bien sûr, je serai ravie de revenir. Ça a été un plaisir pour moi. J'espère que vous et le public qui nous regarde, ils ont compris le sens de ma passion. Cette passion qui m'anime depuis mon jeune âge. Je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour partager, pour échanger, et je serai à votre écoute et surtout disponible. Merci encore une fois. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Dans le prochain numéro de Portrait de Face, nous avons l'opportunité de rencontrer Hamza Aga pour parler de son dernier livre. Quel est l'avenir pour notre passé? Ce livre, coécrit avec Enzo Galis, explore les relations franco-algériennes vues par deux jeunes auteurs. Hamza Aga n'est pas seulement un écrivain, mais aussi un globe-trotteur passionné qui a visité plus de 50 pays. Lors de ses voyages, en tant que journaliste et reporter, Hamza a eu l'occasion de rencontrer des élites algériennes et d'échanger avec elles sur leurs visions et leurs espoirs pour l'avenir de leur pays. En plus de ses talents littéraires et journalistiques, Hamza est également un animateur charismatique qui sait captiver des audiences dans des grandes salles devant plus de 3000 personnes, notamment au Zénith de Paris, Marseille et Lille. Il est également un conférencier très sollicité, actif en Europe, au Proche-Orient et en Turquie. Dans cette émission, nous aborderons de nombreux sujets d'actualité nationale et internationale, explorant les enjeux et les perspectives des relations franco-algériennes. Ne manquez pas cette rencontre avec cet homme aux multiples talents qui nous fera voyager à travers ses expériences et ses réflexions sur l'avenir des relations entre la France et l'Algérie.